Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne et aujourd'hui je vais vous parler d'une technique japonaise pour progresser petit à petit vers vos objectifs. Alors est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un objectif en tête mais qui vous paraissait tellement gros que ça vous a complètement découragé? Eh bien, je pense qu'on a tous été là et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter le concept de Kaizen. Alors Kaizen, je pense que ce terme, vous l'avez entendu dernièrement parce que c'est le titre qu'a choisi Inoxtag pour son documentaire sur son ascension de l'Everest. Et moi, j'ai trouvé que c'était un super bon titre parce que ça représente assez bien le processus qu'il a adopté pour arriver à cet objectif. Alors Kaizen, qu'est-ce que c'est? Alors le mot Kaizen, il veut dire amélioration continue. Et puis ce concept, il a été vraiment utilisé et popularisé dans les années d'après-guerre au Japon, notamment grâce à l'entreprise Toyota. Ça avait pour vision d'améliorer en continu les processus, d'éviter les pertes de temps, les pertes d'argent, le gaspillage. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à ça de son origine et puis on va aussi en faire des liens pour notre développement personnel. Comment est-ce que nous, on peut utiliser la philosophie du Kaizen dans notre quotidien pour atteindre nos objectifs et nous améliorer, que ce soit améliorer notre santé physique, mentale, notre job, peu importe. Puis alors vraiment, les principes fondamentaux du Kaizen, c'est de progresser par petites étapes, un petit pas après l'autre, et que 1000 petits pas, valent mieux qu'un énorme pas où on se rétame à l'arrivée. Ça permet d'éviter de viser des transformations radicales qui peuvent parfois paraître impossibles ou écrasantes. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'adore utiliser dans mes consultations. C'est que souvent, les gens pensent que la psychologie et le changement en santé mentale, qu'il arrive par un déclic. Alors ça peut. Parfois, on a un énorme déclic et qui fait que, il y a un événement qui change complètement notre façon de voir le monde et qui nous fait prendre des décisions radicales. Alors oui, c'est une méthode qui peut fonctionner. Mais il y a plein de choses pour lesquelles, c'est par des petits pas qu'on va y arriver et qu'il vaut mieux faire tout le temps des petites victoires qu'essayer un énorme pas et puis avoir un échec. Et puis le Kaizen, il se base vraiment sur la constance et l'engagement quotidien. Et puis, si vous écoutez régulièrement ce podcast, j'ai fait plein d'épisodes sur la discipline. Vous savez à quel point pour moi c'est important la constance et l'engagement. Alors, je vais vous donner quelques exemples de comment fonctionne le Kaizen. Chez Toyota, tous les employés étaient autorisés à proposer des nouvelles améliorations. Donc, c'était pas simplement le top management qui réfléchissait dans leur bureau à tout ce qui pourrait être amélioré. C'était n'importe quel employé de Toyota pouvait proposer une amélioration. Et ça pouvait être des tout petites choses. Ça pouvait être, je pense qu'on gagnerait en productivité si telle pièce, on la mettait ici plutôt que là. Ou si on avait, les instructions de montage ici plutôt que dans tel autre endroit, etc. En fait, c'était vraiment des améliorations petites et chacun pouvait y participer. Donc aussi, ça implique les employés parce qu'ils se disent, j'ai un pouvoir d'agir sur ma boîte, sur mon boulot et je peux proposer des améliorations. Et le fait d'avoir une petite suggestion ici, une autre là, une autre là, une autre là, au fur et à mesure, ça provoque des changements majeurs. Pareil pour le sport, par exemple, ou la santé physique. Je ne sais pas exactement quand va sortir cet épisode, mais peut-être que ça sera en début d'année. Chaque année, il y a la question des résolutions, mais souvent les résolutions, on se fixe des énormes choses. On se dit, cette année, je fais 4 fois du sport et puis je vais perdre 20 kilos, alors que là, peut-être qu'on fait 0 sport. En fait, c'est beaucoup trop gros. Et puis, on a beaucoup plus de chances d'y arriver si on se dit, cette année, je vais tous les jours faire 5 minutes de marche. On va s'y tenir parce que 5 minutes, c'est possible. Et donc, on va faire nos 5 minutes. Et puis après, c'est beaucoup plus simple de passer de 5 minutes à se dire, maintenant, je vais faire 15 minutes. Et puis, tous les jours, on va faire nos 15 minutes. Puis ensuite, on va se dire, en plus des 15 minutes, je vais peut-être monter les étages à pied. Et petit à petit, on amène des petites modifications jusqu'à arriver à une grosse transformation. C'est moi-même ce que j'ai pu vivre. En 2020 ou 2021, j'avais arrêté le sport parce que j'étais beaucoup trop dans le boulot. Je commençais à avoir des douleurs au dos à tel point qu'une fois j'ai voulu aller avec des potes juste faire un petit foot du dimanche et quand j'ai voulu commencer à courir, j'ai ma jambe qui s'est complètement bloquée, quasiment paralysée. Je me suis dit c'est pas possible qu'à 30 piges je puisse plus faire un petit foot entre amis. Et à partir de là,
moi je m'étais fixé les 10 000 pas par jour. Chaque jour, je m'assurais de prendre un moment dans ma journée pour faire un tour, faire mes 10 000 pas. Et ça, je l'ai fait pendant des mois et des mois. Et puis petit à petit, c'est ça qui m'a amené à me réinscrire dans un club de sport. Je me suis mis au karaté. Puis petit à petit, je me suis mis à m'entraîner tous les matins, plus 3 fois par semaine, et vraiment travailler comme ça. Alors maintenant, je dois retrouver une routine parce que je suis devenu papa et donc ça modifie complètement mes routines matinales et pas que matinales d'ailleurs. Donc voilà, je dois recommencer en me disant ok, je peux plus faire mon heure ou mon heure et demie d'entraînement tous les matins. Et comment est-ce que je peux faire? Peut-être que je fais 20 minutes ou je fais 30 minutes, mais là, je vais focaliser sur quelques exercices. Et puis petit à petit, remonter comme ça. Puis ça, on peut encore l'appliquer en fait dans tout. Ça pourrait être dans les relations. Si je veux commencer à améliorer ma relation avec quelqu'un, peut-être que ça va passer par amener un café à mon collègue tous les matins et puis discuter 5 minutes en lui disant bonjour. Peut-être qu'après, ça sera en lui proposant d'aller boire un verre une fois après le boulot. Et puis ensuite, ça va être peut-être par dire quelque chose de valorisant à un compagnon, à un ami, à ma compagne tous les jours. Puis à partir de là, on va pouvoir construire. Et voilà, vous commencez à avoir compris le concept. C'est vraiment des petits pas qui font des grandes améliorations. Alors pourquoi le Kaizen, il fonctionne si bien? Premièrement, c'est qu'il vient casser la peur du changement. Parce que si je me dis, je vais passer de 0 à 4 fois par semaine du sport, j'ai peur, c'est beaucoup d'efforts, ça change énormément ma routine, je risque d'être épuisé et j'ai peur de ce changement-là. Alors que si j'y vais petit à petit, en fait, je vais pas avoir peur de faire 5 minutes de marche par jour. Alors c'est là où c'est important de pas dénigrer ça et de pas se dire, 5 minutes, c'est rien. Non, c'est pas beaucoup, mais c'est un pas. Et puis de voir que c'est le début d'un voyage. Ça va pas s'arrêter là. Donc, ça réduit la peur du changement. Une autre chose que ça améliore, c'est la confiance en soi. Parce que, si tous les jours on voit qu'on arrive à être constant, à s'engager dans ce qu'on a dit, ça va améliorer notre confiance en nous. Ça, je l'explique souvent. La confiance en nous, c'est comme la confiance qu'on aurait en quelqu'un d'autre. Donc, si quelqu'un tient sa parole, on va avoir confiance en cette personne. C'est pareil avec nous. Si je me dis, ok, tous les jours, je fais 5 minutes de marche. Si je le fais pas, je vais perdre confiance en moi parce que, quelque part, le Julien qui est en moi, il va se dire, le Julien qui parle, il dit des choses, mais il les tient pas. Si par contre tous les jours je fais mes 5 minutes, il va se dire quand Julien il dit quelque chose, il le fait. Donc ça augmente la confiance en soi. Et puis la grande force, c'est que à force de petits changements, ça devient des habitudes sans même vraiment nous demander de gros efforts. Et sans qu'on voie vraiment cette grosse cassure, comme ça vient petit à petit, ça s'infuse un petit peu comme une goutte d'eau sur un papier buvard. Et tout d'un coup, on se rend compte que l'habitude, elle est là, sans même qu'on l'ait remarqué. Donc, comment utiliser le Kaizen dans votre développement personnel? Premièrement, ça serait en identifiant quelque chose que vous souhaitez améliorer. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore résolu, mais que je pourrais utiliser ce Kaizen. Il faut juste que vraiment je m'y mette et que je trouve le bon moment. Une frustration que j'ai, c'est de ne pas arriver suffisamment à lire de bouquins. Je pourrais identifier ça. Ça, c'est le problème. Alors, soit je me dis, ok, 3 fois par semaine, je lis 100 pages et je ne vais jamais le faire. Ou bien je me dis, ok, tous les jours, je lis une page. Alors, ça va être frustrant parce que je vais dire, ok, une page, c'est rien. Mais finalement, au bout d'un mois, ça fera 30 pages. Et probablement qu'au bout d'un moment, je vais me dire, ok, là, je peux en lire 2. Puis peut-être ensuite, je dirais, là, j'ai le temps, j'en lis une 3e. Et petit à petit, ça va faire que je vais lire beaucoup plus de bouquins. Donc ça, ce qui est important, c'est de prendre l'objectif, le fractionner en petites étapes. Ce qui est important, c'est aussi de noter les progrès. Ça nous permet d'être motivé. Moi, ce qui m'avait aidé quand j'ai fait mon objectif de reprendre les 10 000 pas par jour, c'est mon podomètre sur mon téléphone. Puis voilà, ces applications, elles sont bien faites. C'est un peu comme des jeux vidéo. On débloque des badges, des médailles. Et puis là, ça fait depuis 2021 que je le fais. L'autre jour, j'ai obtenu la dernière médaille qui disait que j'étais arrivé à Saturne. J'étais tout content. Je me suis dit, yes, ça m'a rappelé aussi tout le parcours. Parce que maintenant, le sport, j'en fais tous les jours quasiment. Je suis considéré autour de moi comme un sportif. En fait, ça m'a fait un petit truc de voir ce badge parce que je me suis dit, rappelle-toi où t'en étais il y a 3-4 ans, d'où tu viens et de voir le chemin qui a été parcouru. Donc ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qui fonctionne pour la motivation et pour aussi pas dénigrer nos progrès. Parce que des fois, si on ne tient pas des notes sur nos progrès, on va avoir l'impression qu'on n'en a pas fait alors que c'est faux. Voilà, donc vous l'aurez compris, le Kaizen, c'est une méthode simple et efficace d'avancer vers nos objectifs
sans faire des énormes efforts, par simplement des petits pas. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, laissez des évaluations sur Apple Podcast ou Spotify. Abonnez-vous sur Spotify, Apple ou sur YouTube si vous regardez les vidéos. Et si vous voulez me contacter pour des consultations, toutes mes infos sont dans les infos du podcast. Il y a aussi les liens vers mes formations en ligne si ça vous intéresse de les rejoindre. Il y a plein de thématiques différentes à des prix hyper accessibles pour pouvoir travailler sur vous, votre développement personnel depuis chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.